Il faut savoir qu'il y a toute une tradition de la philosophie qui condamne les passions. Et justement, avec Descartes, on voit qu'elles sont bonnes par nature, c'est seulement leur excès qui est mauvais. Donc, Diderot, ou plutôt l'encyclopédie de Diderot, parle de l'illusion passionnelle. La passion, j'allais dire quand elle n'est pas vécue librement, si on peut parler comme ça, si elle occupe toute la place, crée des illusions d'optique. Ce sont, dit l'encyclopédie, des vers colorés qui se posent sur la réalité. On voit une femme avec les yeux passionnés et on la revoit 2 ans après, même si elle n'a pas changé physiquement, on se demande qu'est-ce qu'on a réellement vu. C'est pour ça qu'on peut inversement transformer la passion en amour. Rappelons pour Spinoza, l'amour c'est une joie accompagnée d'une cause extérieure. C'est-à-dire je me réjouis à l'idée qu'un tel être existe. Et dans l'illusion passionnelle, il y a plutôt, comme dit précisément Descartes s'interroge, je crois dans la lettre à Chanu à vérifier, il aimait les femmes qui louchaient des yeux, et il s'aperçoit que très jeune, il a eu pour ami, pour camarade, une fille qui louchait. De nouveau, je crois délibérément aimer cette femme, et peut-être, et là, il y a une, comment dire, le contraire d'un écho, un signe avant-coureur de ce que dira Freud dans la projection, dans le transfert. Peut-être la passion, quand elle n'est pas examinée, quand elle n'est pas le fruit d'une vigilance intérieure, elle plaque sur l'autre tous nos manques et nos béances. Et forcément, elle fait souffrir, peut-être en ce sens, qu'elle nous plonge dans l'illusion. Et Freud montre que plus l'objet de la passion résiste à nos avances, plus elle est géniale. Je crois que c'est Kant qui disait après 6 semaines de mariage, la passion diminue. C'est peut-être 6 semaines. Enfin, je n'étais pas spécialiste peut-être de la passion amoureuse, mais ça montre que la passion au sens précisant encore de ces traditions philosophiques évoquées dans l'encyclopédie de Diderot, sont dit sirènes trompeuses. Ouais, l'allégorie des sirènes, c'est pas mal, parce que dans l'Iliade, dans l'Odyssée plutôt, Homère ne peut pas résister à l'appel des sirènes. Il doit s'attacher à un mât du bateau. De nouveau, ça montre aussi ce qui est plus fort que nous. J'ai beau vouloir ne pas être pris par l'appel des sirènes, mais quand je l'entends,
je suis comme happé, aliéné par cette attraction, par cette attirance. Donc, pour l'encyclopédie, les passions sont trompeuses. Et Descartes en conviendra.